Bonjour, je me présente Steve Potvin de Solutions SP, détaillant semi-camp au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis aujourd'hui à Saint-Ambroise dans le rang des chutes avec M. Samuel Morissette. Samuel, est-ce que tu pourrais nous présenter ton entreprise, s'il vous plaît? Oui, donc on est ici chez Production des Chutes, comme disait Steve, à Saint-Ambroise. On fait de la pomme de terre sur 700 acres. C'est commercialisé là, principalement sur le marché de la table. Donc l'entreprise, là, on a plusieurs années dans le fond de commercialisation. Puis l'entreprise prend de l'expansion. On a acheté dans le fond un voisin il y a quelques temps. Puis on a changé nos façons de faire. Avant, on faisait dans le fond essentiellement des céréales à paille comme rotation avec la pomme de terre. Puis là, on s'est orienté vers les engrais. Donc Steve, là, on l'avait approché pour dans le fond nous fournir de la semence. Là. Les raisons, Samuel, les raisons qui te poussent à aller vers les engrais verts au niveau de tes rotations avec la pomme de terre, les principales raisons, ça peut être quoi exactement? Il y en a plusieurs. Là. On est sur sol sableux, on est quand même dans des sols pauvres. La pratique ici, c'est beaucoup d'amener des bouts de papetière, entre autres, pour enrichir les sols. Notre optique ici avec les engrais verts, en fait, c'est de venir le faire, plutôt que le faire avec des bouts de papetière, le faire vraiment avec les engrais verts. Puis les plantes aussi ont beaucoup de fonctionnalités différentes. On regarde, là, entre autres, nous ici pour le phosphore, le sarrasin, entre autres, qui est réputé là, pour mobiliser le phosphore dans les sols, le tournesol aussi. C'est des choses là, qu'on fait, dans le fond, justement pour rendre plus disponible le phosphore pour l'année de pomme de terre. Après ça, c'est sûr qu'il y a l'apport d'azote. Donc, c'est un engrais vert là, qui va être enfoui encore vert, comparativement à une paille, dans le fond, dans le passé, là, qu'on avait de la misère à dégrader. Donc, c'est un apport intéressant là, au niveau de la pomme de terre pour ce qui est vraiment de la fertilisation azotée. Après ça, bien, on touche les maladies, c'est sûr. Moi, je pense qu'il n'y a pas une plante magique au niveau des rotations. Donc, le fait ici d'avoir un mélange multi-espèces, on vient, à quelque part, là, briser le cycle des maladies de la pomme de terre. On est encore en recherche à ce propos-là, mais on pense qu'à terme, on va être en mesure de vraiment abaisser les niveaux d'inoculum dans le sol. Au niveau de la pomme de terre, là, on peut parler entre autres de la rhizoctonie, tache argentée, d'arthrose. On pense être en mesure d'abaisser ces seuils-là, donc ça nous permet d'avoir des pommes de terre de meilleure qualité qui vont, dans le fond, mieux se classer là, lorsqu'on va faire de l'emballage. Donc, on va avoir moins de rejets, dans le fond. Puis possiblement, à terme aussi, être en mesure de réduire l'utilisation de nos pesticides, là, nos fongicides essentiellement, là, pour ce qui est des champignons. Excellent. Samuel, les engrais verts au niveau de la ferme, c'est maintenant notre 3e année qu'on travaille au niveau des engrais verts, exact. C'est ça? C'est la 3e année. Excellent. Et avec les jeunes semi-camps, avec les experts là-bas, qu'est-ce qu'on fait à chaque année? C'est que durant l'été, on vient constater un petit peu les populations au champ, on regarde un petit peu les espèces, de quelle façon ils se comportent, puis par la suite, on va peut-être apporter des modifications l'année suivante. On regarde nos taux de semis, on regarde la profondeur de semis. Puis on adapte, dans le fond, un petit peu à chaque année. On essaye d'améliorer un peu notre façon de travailler. C'est ce qu'on fait depuis 2-3 ans. Puis il y a encore place, là, des fois, à faire d'autres modifications pour l'an prochain. C'est un peu comme ça qu'on travaille notre affaire, c'est ça, hein? Oui, bien tu l'as bien dit. Puis dans le fond, ben on profite aussi de ce que vous voyez chez les autres. Oui. Dans le sens que, tu sais, c'est globalement, ben, on s'entraide là, d'une certaine façon comme ça, en ayant un point de vue des fois que nous, on ne peut pas avoir comme producteur parce qu'on est vraiment sur notre ferme à nous. Mais effectivement, là, à chaque année, il y a des recommandations là, qui sont faites suivant votre visite. Là, puis on regarde à améliorer les choses toujours, effectivement. Là. Excellent, Samuel. Merci beaucoup de l'information aujourd'hui. Il y a un autre point que tu n'as pas mentionné, oui. par contre. C'est sûr que les changements climatiques, hein, ça devient de plus en plus important. Oui, effectivement. Puis, pour ma part, l'agriculture, autant a un impact négatif au niveau des changements climatiques, elle peut avoir un impact positif au niveau des changements climatiques. Puis le fait, nous, de faire de l'engrais vert, dans le fond, de capter du carbone, puis après ça, de s'assurer qu'on a une couverture de sol présente toujours, c'est ce qu'on veut venir qu'à faire, là. Changer nos façons de travailler les sols aussi. Je pense que ça peut avoir un gros impact là, au niveau, dans le fond, du changement climatique pour ce que nous, on peut faire de notre côté. Là. Oui. Fait que oui, je le regarde. On ne le regardait pas au départ
Mais plus ça va, là, plus on réfléchit à ça. Là. Excellent. Peut-être une dernière question. Au niveau de la fertilisation dans les engrais verts, est-ce que toi, tu trouves que c'est important de travailler avec un apport de fertilisation azote, phosphore, potasse, soit avant ou en post-levée? C'est-tu quelque chose que tu trouves qui est une bonne pratique à effectuer pour s'assurer d'avoir une bonne population? On avait fait des tests l'année passée. Là, vous étiez venus. Hein? Oui. Puis, dans le fond, c'est sûr que je veux faire de la biomasse. Je veux, dans le fond, remplacer à quelque part une application de bout de papetière éventuellement. Là. Donc, le fait de mettre, dans le fond, de l'azote essentiellement, ça me permet d'augmenter ma biomasse. Là. Donc, d'aller chercher vraiment un apport supplémentaire au niveau de mon sol. Là. OK. Excellent. Fait que oui, on fait une application d'azote. Ça aide, hein? Oui, ça aide définitivement. Ouais. Donc, c'est ce qui conclut aujourd'hui le témoignage qu'on voulait vous faire au niveau des engrais verts en production de pommes de terre. Merci, Samuel. C'est un vrai pro, moi aussi. Merci beaucoup. Bye. Merci.